explique régulièrement hein, depuis le début de la rencontre avec Tony. Cette fois, le coup franc dans sa faveur. Gerson. Rivellino. Oh là là, Dario aussi. Il était temps. C'est encore Arthur qui a sauvé là devant Rivellino. Une intervention, disons, suspecte. Mais Seclin était sans doute mieux placé. Mais il était temps, car Rivellino a semblé vraiment perdre l'équipe de façon douteuse. Dans les 16 mètres, le tir de Dario passe immédiatement après au-dessus de la cage d'Henrique. Ah, les coups de boutoir maintenant du Brésil se font de plus en plus dangereux. Zagallo a fait entrer Dario, il avait fait la même chose contre l'Écosse. Zagallo qui est vraiment difficile à marquer, il a l'air très rapide, très puissant. Jordan, poursuivi par Clodoaldo. Il perd la balle, n'en fait un peu trop. Netto est là. Jordan revient. Dario, prise avec Arthur. Stop net. Arthur qui affiche vraiment un sang-froid extraordinaire pour un garçon de son âge. Vous vous souvenez sans doute de ce duel extraordinaire Kaiser-Arthur en Coupe d'Europe au cours du match Benfica-Ajax Amsterdam. Arthur qui est encore étudiant, qui est blond comme les blés, un physique très suédois, très petit, 1m65 exactement. Il a beaucoup de talent. 22 minutes de jeu. Zemaria. Jairzinho. Dario accroché par Messias. Arthur, Messias. Et M. Klein jugeait que l'intervention de Messias n'était pas régulière, il était mieux placé. Un coup de pied un peu haut peut-être, il a levé la jambe un peu haut. C'est une obstruée, oui. C'est en tout cas un coup franc bien placé, dangereux pour Henrique. Avec 7 joueurs maintenant. Portugais qui viennent faire le mur et Rivellino. La machine brésilienne a tiré les coups francs. Numéro 9. Il va essayer de tromper Henrique. Avec peut-être une combinaison avec Gerson. À moins que ce soit Gerson. Les deux pieds gauches de l'équipe. Les deux meilleurs pieds gauches de l'équipe brésilienne. Et deux des meilleurs pieds gauches du monde d'ailleurs. Gerson ou Rivellino. Henrique est prêt à bondir dans sa cage. Gerson qui tire. Tire contré. Et c'est... Oui. C'est Diniz qui a d'ailleurs pris cette balle en plein visage. Enfin, l'alerte a été chaude, mais elle est maintenant passée. Eusebio. Prise avec Van Touir. Eusebio toujours. Non. Sifflé, copieusement sifflé par le public brésilien, qui ne voit bien sûr qu'une seule équipe. Van Touir. Netto. Dario. Mésentente entre deux joueurs qui profitent à Dario. Tony. Près de 25 minutes de jeu en deuxième mi-temps et on ne voit toujours rien venir en ce qui concerne les buts. Gerson prise avec Eusebio. Clodoaldo, couverture. Mario. Et cette fois le public siffle. Jair. Kino. Donc ils vont proposer Maria. Clodoaldo. Voilà qui est bien joué avec Tostan. Il redonne. Non. Clodoaldo a raté cette passe qui était destinée à Rivellino. Dario est là pour récupérer. Gerson. Netto. Tostan. Gerson.
qui essaie de distribuer le jeu dans la meilleure façon possible. Rivellino. Dario, prise avec Lamberto. Touché par Arthur. Gerson. Netto. Arthur, Perez. Eusebio qui a raté. Oui, une faute. Une faute de Netto sur Eusebio, il n'a pas paru flagrante. 25 minutes de jeu. Deuxième mi-temps. Mantuir, qui est un bon technicien. Rivellino, Gerson, voilà, qui va desserrer un peu les trains portugaises. Et non. Et non, une balle qui ne donne rien. Et 25 minutes de jeu, et le problème est loin d'être résolu, Roland. Mais avec une remarque quand même, Michel, c'est que les Portugais jouent la contre-attaque. Eusebio, Diniz et Jordão ne participent absolument plus à l'effort défensif. C'est-à-dire que Gerson et Clodoaldo sont absolument maîtres de leurs actes au milieu du terrain. Et c'est ce qui correspond à la pression brésilienne actuellement, à mon sens. Oui. Jairzinho. Di Maria. « 27 minutes de jeu. Rythme un peu plus lent, peut-être une fatigue du côté des Portugais, probable d'ailleurs. Et les Brésiliens qui vont maintenant devoir accélérer sérieusement, multiplier les tentatives. Pour espérer tromper la défense portugaise, qui tient seule maintenant. Henrique. Et toujours cette foule brésilienne confiante qui se presse chaque dimanche dans ces stades extraordinaires, dans la contenance moyenne est de 90 000 places. Perez aux prises avec Tostan. Réussi à donner à Tony. Eusebio. Diniz. Attaqué par Zemaria. Derrière Perez. Eusebio à droite. On va retourner d'Eusebio. Une tête qui ne donne rien. C'est une tête de Jordan. Mais un bon mouvement offensif là des Portugais. Diniz. Perez, un contre favorable. Contre favorable et un vilain geste là, un très vilain geste de Perez avec un avertissement sans doute. Et la carte jaune, avertissement à M. Perez pour un geste assez impoli tout de même. Il arrive bien sûr qu'un jeu en cours d'un match, hors que l'arbitre, sur les choses qui arrivent. L'arbitre bien involontairement d'ailleurs se trouve sur la trajectoire du ballon. Alors que c'est Arthur Jorge maintenant qui se prépare dans l'équipe du Portugal. J'aperçois Arthur Jorge. Oui. Arthur Jorge, c'était prévu qu'il va rentrer maintenant alors qu'il reste 16 minutes à jouer. L'entraîneur Augusto, qui fut pendant de longues années un des grands de l'équipe de Benfica, qui est maintenant le sélectionneur de l'équipe du Portugal. Il va sans doute faire rentrer Arthur Jorge. Sans doute pour remplacer Eusebio. « 75 minutes de jeu exactement dans cette finale de la Coupe de l'Indépendance, c'est toujours 0-0 au stade de Maracana où la bataille fait rage maintenant. Diniz et Zemaria qui est là en couverture, écarte le danger à donner à Netto. Arthur. Un quart d'heure de jeu, les minutes passent. Léo.
Augusto, l'entraîneur de l'équipe Portugal, qui va faire entrer Georges, lequel va essayer d'attirer l'attention de M. Klein pour lui signaler son entrée. Rivellino, toujours Rivellino, dessert pour Clodoaldo. Gersino, très dangereux ça, Gersino. Non, la balle était sortie. La balle était sortie, mais je crois que le juge de ligne a vu un pied portugais. Ce devrait donc être un corner. Le 3e pour l'équipe du Brésil. Non, rien à faire. Les Portugais réclament une remise en jeu au 6 mètres. C'est un corner qui va être retiré par Rivellino. Voyez Arthur Georges, de dos. Arthur Georges, l'avant-centre de Benfica, qui est le meilleur buteur du championnat avec 27 buts cette année. Benfica, qui je vous rappelle, a remporté une fois encore le championnat devant Setúbal à 11 points. Le Sporting termine en 3e. Et Arthur Georges est rentré et c'est Jordan qui vient de sortir. C'est Jordan qui vient de sortir. Eusebio, le capitaine, est donc encore sur le terrain. Le jeune Jordan est sans doute fatigué par tous les efforts qu'il a produit depuis le début de cette rencontre et sorti. Notamment le dernier quart d'heure. Dernier quart d'heure, il doit être donc minuit moins le quart. Et nous ne voyons toujours pas de but venir. Tony, un centre de Tony. Georges qui a tenté un retourné et qui, à défaut de ballon, a heurté de plein fouet Zé Maria, bien involontairement d'ailleurs. Dario et le petit Arthur qui se jette quand même bien. C'est Maria. Netto. Il reste 13 minutes de jeu et toujours peu de buts. Le public de Rio, qui est venu à Maracanã depuis le début de la Coupe de l'Indépendance, n'a effectivement plus coûté qu'un seul but. Jair Zino. Un but marqué contre l'Écosse. Rivellino. Et magnifique plongeon d'Enrique. Public de Maracanã qui est venu voir son équipe contre la Tchécoslovaquie, qui est venu voir son équipe contre l'Écosse et qui la voit maintenant contre le Portugal et qui n'a pu déguster qu'un seul but de son équipe. But marqué par Jairzinho, un but fantastique d'ailleurs, marqué de la tête par Jairzinho il y a 4 jours sur cette pelouse de Maracanã, sur un très beau centre du pied gauche de Rivellino. Mais depuis plus rien. Les 3 autres buts brésiliens ayant été marqués contre la Yougoslavie, mais à Sao Paulo et non pas à Rio. Eusebio. Un tir très lointain, ne donne rien. Tir de Pérez. Bien entendu, le score pour l'instant donne entière satisfaction sans doute à l'équipe du Portugal et à ses dirigeants. L'équipe du Portugal qui va rentrer en Europe invaincu, il faut signaler, qui n'a concédé qu'un match nul face à l'Uruguay et qui a remporté jusqu'à maintenant bien sûr. Jusqu'à maintenant, bien sûr, mais qui, quel que soit le résultat de ce soir, aura fait une très très belle démonstration ici, au cours de cette Coupe de l'Indépendance. Et oui, M. Clodoaldo, il laisse traîner une jambe. Il n'a pas échappé à M. Klein. Reste 10 minutes de jeu très exactement.
Arthur encore était là. Et dégagement. Gersino. Oh là là, un tir d'Eusebio de très très loin, ça fait gagner du temps bien sûr. Comme le disait il y a un instant, camarade Philippe Tourneau, pour la Coupe de l'Indépendance, il serait assez cocasse bien sûr que le Portugal batte le Brésil. Le Brésil ayant été une des colonies portugaises, vous le savez. Ce serait en tout cas une grande tristesse dans tout le Brésil si c'était le cas ce soir. Messias. Pérez qui a été un des poumons de cette équipe portugaise, qui a couvert un terrain énorme. Fernando Pérez. Oh là là, involontaire mais très douloureux. Pauvre Zé Maria vient de s'écrouler là. Il va être touché involontairement par Adolfo. Une faute là sur George. Zé Maria qui ne gardera pas un bon souvenir de cette finale. Il a été touché en fin de première mi-temps, il est à nouveau touché ici. Il a été vraiment foudroyé par un coup bien involontaire d'Adolfo. Alors que pendant ce temps-là, c'est Arthur George, lui, qui avait des problèmes avec Gerson. Un coup franc, une trentaine de mètres, on parle beaucoup. Il faut dire que les 22 joueurs n'ont pas de problème pour se comprendre. Et Zagallo, l'entraîneur, que vous avez aperçu tout de suite, inquiet. Les minutes passent. Il reste 8 minutes à jouer. Zé Maria reprend sa place. Oui, vous avez raison, Roland, de signaler que sur le plan du règlement, les Brésiliens ont fait entrer 2 joueurs alors que les Portugais en ont fait entrer qu'un seul. C'est un avantage dans une prolongation où la résistance physique joue considérablement. Car ce match a tout de même été un match très éprouvant. La fatigue se fait sentir. Et si l'une des équipes avait l'intention de faire entrer un joueur, et de faire entrer des forces fraîches et neuves, ce seraient les Portugais qui auraient cet avantage en faisant rentrer un deuxième joueur, alors que les Brésiliens ont sorti Marco Antonio, ensuite ils ont demandé à Levinha de sortir, remplacé respectivement par Neto et par Dario. Et Eusebio qui se souvient qu'en 66 il avait été le meilleur buteur de la Coupe du Monde grâce à cette frappe de balle redoutable, mais qui n'a pas inquiété une seconde Leao. Il faut dire que dans l'ensemble, les 2 gardiens n'ont pas été à l'ouvrage. Ils ont été inquiétés 1 ou 2 reprises chacun. Mais on peut tout de même noter cette tête de Jordan qui est tombée sur la transversale et qui aurait pu terminer sa course au fond des filets de Leao. Brito. Rivellino. Pour Gerson. Les dernières cartouches pour l'équipe du Brésil avant la prolongation. Et une sortie formidable d'Enrique qui lâche la balle. Humberto qui vient en couverture. Écarter le danger. Tostan était vraiment à 2 doigts là, d'ouvrir la marque et de donner un but qui aurait donné, bien entendu, et très probablement la victoire au Brésil. Car nous jouons les dernières minutes maintenant. Il reste exactement 5 minutes et 30 secondes de jeu. Et vraiment une sortie très courageuse du gardien de Benfica. Rivellino. Toujours à l'approche de 16 mètres. Adolfo, attention à Jair. Tostan qui glisse. Tostan qui a glissé. Et Arthur, regardez quel sang-froid, très tranquillement.
a calmé le jeu, a donné Enrique. Vraiment un sang-froid extraordinaire, ce jeune arrière droit de Benfica. Devant Dario, devant Tostan, qui a glissé, là, qui a raté cette interception sur un centre de Jairzinho. Brésil crie les milliers de Brésiliens venus ce soir à Maracana. Et dans tout le Brésil, on doit suivre à la télévision ou à la radio avec beaucoup d'anxiété ce match et regarder sa montre. Car les minutes passent. Dario, et c'est Messias une fois encore qui a sauvé les situations vraiment sérieusement compromises. C'est vraiment très solide au centre de la défense. Jairzinho centre, contré. Oh là là, c'est Pérez qui est venu éjecter littéralement. Adolfo, qui a éjecté l'ailier de Botafogo, alors qu'auparavant il y avait eu, me semble-t-il, une faute de Messias, mais ça avait été tellement vite. La dernière occasion, avant la fin du temps réglementaire, coup franc sur la ligne des 16 mètres, Jairzinho ou Révelino qui va venir brosser cette balle avec le talent qui est le sien. Toute l'équipe du Brésil, pratiquement, dans les 16 mètres d'Enrique, à l'exception de Brito et de Neto. Tous là. 3 défenseurs, l'ultime mur, Révelino, l'intérieur du pied, Enrique, vite. C'est un but de Jairzinho. C'est un but de Jairzinho. Le Brésil a remporté la Coupe de l'Indépendance alors qu'il restait 1 minute à jouer. C'est du délire maintenant, du délire. Jamais on a vu ça. Zagallo. On s'embrasse. C'est tout le Brésil, toute la liesse sud-américaine. Sur ce coup franc à la dernière minute de la rencontre, bien tiré par Révelino. Enrique, masqué sans doute qu'il était par un rideau de joueurs, a été surpris par Jairzinho.